Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième vlog, un nouveau vlog, qui est donc le deuxième, comme vous l'avez deviné, de cette chaîne YouTube. Donc je l'ouvre maintenant, on est lundi 2 septembre, donc c'est jour de rentrée des classes cette année. Et j'ai pas mal de petites choses à vous partager. Comme je vous le disais dans le précédent vlog notamment, je vais vous partager tout de suite ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque je l'ai fini hier soir, voilà, pour tout vous dire. Aux alentours de 23h30, j'ai fini mon tableau Excel qui est sous mes yeux ici, puisque je ne connais pas par cœur les thèmes et les catégories avec les mots-clés qui vont bien. Et je vais vous présenter du coup les différents livres que j'ai choisis. Je vais tirer ma tasse de thé pour pas en mettre partout. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Alors avant toute chose, je vais faire une petite présentation très rapide du Pumpkin Autumn Challenge. Donc il s'agit d'un challenge qui vise un petit peu à célébrer, on va dire, l'automne ou la saison automnale, même si je vous avoue qu'aujourd'hui, vu le temps, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est le but. Et donc il se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps pour lire. Et il est composé de différents thèmes qui sont eux-mêmes composés de différentes catégories, elles-mêmes composées de différents mots-clés. Et donc à chaque fois, il faut constituer une pile à lire ou une pile à mood, puisque ce challenge existe depuis 8 ans maintenant. Il a été créé par Le Terrier de Guimau sur YouTube et sur Twitch. C'est son pseudo. Et au début, c'était essentiellement des livres, mais petit à petit, elle l'a ouvert à tout ce qui est jeux vidéo, films, séries, ça peut être de la musique, enfin, ça peut être beaucoup de choses, et c'est pas que des livres papier, ça peut être des livres audio aussi. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus ouvert, et c'est pour ça qu'elle, elle propose plus une pile à mood qu'une pile à lire. Moi, j'ai décidé de faire une pile à lire parce que le but, c'est de lire des livres, entre guillemets. Pour moi, en tout cas, c'est le but que je me fixe avec ce challenge-là. C'est dur à dire ce mot. Donc voilà. Et mais je pense aussi regarder certains films à l'occasion, puisque sur les 3 mois, je pense que je vais regarder forcément des choses et ça pourra rentrer aussi dans ce challenge. Et donc, comme je vous le disais, donc ça se découpe en 3 thèmes différents. Ensuite, chaque thème a 4 sous-catégories. Et ensuite, chaque sous-catégorie a une liste de mots-clés. Et c'est à partir de ces mots-clés-là qu'on détermine quel livre ou quel film ou quelle série ou quel jeu vidéo lesquels on va sélectionner, en fait. S'agissant des thèmes, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais regarder mon écran qui est juste là parce que je ne connais absolument pas par cœur. Donc, on a 3 thèmes. On a d'abord automne frissonnant. Ensuite, on a automne douceur de vivre. Et après, automne crépusculaire, pardon. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous présenter les catégories et à chaque fois les mots-clés qui vont bien. Et à la fin, je vous présenterai aussi à chaque fois le livre qui correspond et enfin, en tout cas, que j'ai choisi de faire correspondre et avec quels mots-clés. Donc, pour le premier thème, première catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Donc là, s'agissant des mots-clés, on a Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Donc, je vais pas vous mentir, c'est cette catégorie-là qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais mettre dedans. Enfin, quand je me suis souvenue que mon copain avait un livre de Bernard Weber et qui s'appelle Les fourmis. Donc du coup, je l'ai pris puisque le titre c'est les fourmis et que l'un des mots-clés c'est les insectes. Donc je me suis dit ça va rentrer pile dedans. En plus, c'est pas un très très gros livre. Du coup, je vais vous lire le résumé. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, etc. Ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fascinant de ces infraterrestres au fil d'un thriller unique en son genre où le suspense et le mystère reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Donc on est ici sur une saga en réalité. Donc il y a d'abord les fourmis, donc le tome qu'on a ici, le jour des fourmis et la révolution des fourmis. Donc c'est 3 livres. Écoutez, ça a l'air assez intéressant, je trouve. Ensuite, deuxième catégorie, c'est fenêtre cassée, porte ouverte. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? On a horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Qu'est-ce que j'ai choisi? Franchement, j'ai hésité parce que j'ai plusieurs Claire McGowan qui m'attendent dans ma pile à lire, j'en ai 2. Mais j'ai décidé pour cette catégorie-là de prendre
Ferme bien ta porte de K.L. Slater, je pense qu'on dit. Voilà, je trouve qu'il a l'air trop trop bien. Donc je vais vous le lire. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. Freya vient de perdre son mari et sa maison. Elle a besoin d'un toit de toute urgence pour elle et sa fille de 5 ans. La chance lui sourit le jour où elle rencontre le charismatique docteur Marsden, qui cherche à louer un appartement dans un quartier cossu de Londres pour un loyer dérisoire. Mais pas à n'importe qui. Les nouveaux locataires devront se faire accepter des autres résidents. Quand Freya emménage à Adder House, quelque chose lui dit que c'est trop beau pour être vrai. Derrière sa porte fermée à double tour, elle a l'impression qu'on épie ses moindres faits et gestes. Elle jugerait qu'on s'introduit chez elle en son absence. Est-ce vraiment le hasard qui l'a conduite ici? On prétend que la précédente locataire n'a pas tenu plus de 8 mois et qu'elle a mis fin à ses jours. Donc oui, j'ai très hâte de le lire, effectivement. Franchement, il me fait vraiment de l'œil et je trouve qu'il convient bien pour cette catégorie-là, puisque les mots-clés qu'il remplit, c'est peur et suspense, mais je pense même qu'on aurait pu mettre huis clos et même piège. Mais bon, comme je n'ai pas lu encore l'histoire, je peux pas dire, mais je pense qu'il rentre vraiment très très bien dans cette catégorie, donc il me tarde effectivement de le découvrir. Ça, c'était pour la deuxième catégorie. Troisième catégorie, le crâne qui parle. Et donc, en termes de mots-clés, ici, on a gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. J'ai décidé de prendre celui-ci, Ouvre-moi, de Claire McGowan. Parce que j'aime beaucoup Claire McGowan. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai lu Personne ne doit savoir et j'ai adoré. Voilà. Mais j'ai pas lu autre chose d'elle. Donc, c'est l'occasion. J'ai celui-ci et j'ai aussi Dans mon ombre en grand format. Mais je ne l'ai pas mis parce que bon, je ne peux pas mettre que du Claire McGowan non plus, donc c'est pas drôle. Et en fait, j'ai lu la quatrième de couverture pour de base le faire éventuellement rentrer dans la catégorie précédente. Mais en le lisant, j'ai vu que ça parlait de sorcière. Alors c'est très indirect, hein, mais c'est quand même, ça parle un petit peu de sorcière. Je me suis dit, bon, ça va rentrer dedans. De toute façon, j'ai pas 150 trucs avec des sorcières, donc voilà. Et tout ce qui était gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, alchimie, c'est pareil, j'avais pas grand-chose. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. 20 ans de vie commune, 20 ans de mensonges. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se dépare pas de l'angoisse sensation d'avoir déjà vu cette maison. Et les poupées trouvées dans les murs et ou les étranges bocaux enterrés dans le jardin ne font rien pour atténuer sa terreur. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Bon, là, effectivement, j'ai un petit peu joué sur les mots pour pouvoir le faire rentrer, puisqu'on voit que l'histoire d'une dame qui est soupçonnée de sorcellerie il y a 30 ans de ça. Donc, ça me permet de rentrer implicitement dedans. De toute façon, vous allez voir qu'il y a une catégorie où j'ai mis 2 livres, dont un audio. Je vais vous le dire tout de suite après ce que c'est. Et on pourra clairement aussi le faire rentrer dans cette catégorie-là. Donc, pour moi, je me dis, bon, ça va. Ça devrait... c'est à peu près OK, quoi. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Franchement, c'est un cadeau de ma meilleure copine en plus. Et quand je l'ai eu, je voulais absolument le lire. Et puis après, je me suis dit non, attends, pour faire un peu durer le plaisir, en mode attends, quand tu le voudras vraiment vraiment encore plus, tu le liras quoi. Mais là, du coup, ouais, j'ai trop envie de le lire. Dernière catégorie de ce thème, c'est des pancakes pour 11. Donc là, les mots-clés, ce sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi une recommandation du Terrier de Limoges dans le cadre de son live Twitch où elle présentait justement sa file à mode. Je l'ai acheté sur la bourse aux livres, c'est pour ça que vous l'avez vu aussi dans mon haul. Le guérisseur des cathédrales, de Philippe Cadic. J'espère que je dis bien parce que je dis vraiment ça à la française, hein. Donc voilà, elle l'avait recommandé. Alors je sais pas si c'était pour cette catégorie-là ou pas, mais je l'ai mis du coup dans science-fiction. Pour le quatrième de couverture, je vais la relire. Je l'avais déjà lu dans mon book haul, mais bon, comme ça, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément regardé mon précédent vlog, je vais le lire. Enfin, la lire maintenant. Donc, le talent de Joey Fernwright pour reconstituer d'antiques objets brisés confine à l'art. De ses doigts habiles, il redonne vie au passé comme personne. Mais dans ce monde moderne où l'on n'accorde plus guère d'attention aux belles choses, les commandes se sont raréfiées et Joey se laisse lentement glisser sur la pente de l'amertume et du désœuvrement. Quand un mystérieux client lui demande de prendre part à une expédition visant à restaurer une cathédrale immergée sur une lointaine planète,
L'occasion est trop belle pour ne pas la saisir. Franchement, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà. En plus, j'ai un petit peu hâte de le lire parce que, comme dit, je lis jamais de science-fiction. Donc, j'ai vraiment envie de tester ce genre aussi. Donc, ce sera l'occasion. Et dans ce livre, il y a une autre histoire aussi qui est Nick et le Glimung. Voilà, j'espère que je dis bien. Je la lirai pas tout de suite. Je vais juste lire Le guérisseur de cathédrale. Et si j'aime bien, je relirai ultérieurement cette deuxième histoire. Mais je trouve ça cool qu'il y en ait deux dans un même livre. Donc voilà. Alors ensuite, on va aborder le deuxième thème de ce challenge, qui est automne, douceur de vivre. Hop, je défile un petit peu mon tableau Excel, voilà. Donc là, pareil, il y a quatre catégories et ensuite, il y a des mots-clés. Donc d'abord, la première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Et les mots-clés rattachés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi un Agatha raisin, La quicheur royale, donc qui est donc le premier tome, hein. Lui, pareil, je l'ai acheté sur le site La Bourse aux Livres, donc vous l'avez vu dans mon précédent book haul. Et j'ai trop hâte de le lire en vrai. J'ai trop envie de le lire tout de suite, tout de suite. Bon, là, je suis sur Campus Driver, donc voilà. Mais j'ai vraiment envie de le lire. Je voulais commencer par lui avant même le challenge, mais je me suis dit, bon, quand même, il faut attendre le début du challenge, donc je ne lis pas. Mais voilà, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Euh, je vais peut-être la chercher en ligne parce que l'étiquette, elle se tire difficilement. Je vais revenir vous lire la quatrième de couverture, je vais juste chercher en ligne, du coup, le résumé. Hop, je vous reprends, j'ai trouvé le résumé. Donc, sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Voilà. J'avais trop hâte de le lire comme dit et du coup ça rentre parfaitement dans cette catégorie-là puisqu'on est sur de la gourmandise et du cosy, donc là c'est du cosy mystery et gourmandise via la quiche et le thé, les gâteaux, tout ça, tout ça. Donc franchement on rentre pile dedans, je suis trop contente de pouvoir le mettre dans ce challenge parce que j'avais trop hâte de lire du Agatha Raisin, du MC Beaton en général. Donc voilà. Ensuite, la deuxième catégorie de ce thème, c'est la délicieuse malaventure de Sadima. Dedans, en termes de mots-clés, on a conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Ce que j'ai décidé de prendre, c'est une BD qui me fait de l'œil depuis un petit bout de temps, mais que j'ai pas pris le temps encore de lire. C'est du coup Germaine Cellier, L'audace d'une parfumeuse. Je lis là parce que je ne l'ai pas derrière. Donc c'est une BD de Béatrice Eguemard et de Sandrine Revel. Et donc ça met en avant une parfumeuse. Maintenant, c'est pas la première. Non, c'est pas la première. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sera plus parlant. Vent vert, bandit, fracas, jolie madame, cœur joie, trois petits points. De l'occupation aux années 60, Germaine Cellier a composé pour les plus grandes marques de luxe des parfums au sillage inattendu et insolent. Élégante, rebelle et un peu mystérieuse, celle qui fut le premier né féminin français est restée dans l'ombre des laboratoires où elle mettait au point ses jus incomparables. Ce somptueux roman graphique redonne tout son éclat au travail et au talent d'une créatrice qui inventait des fragrances affranchies de codes classiques pour des femmes libres et modernes. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. Donc, c'est le premier né féminin français, effectivement. Et je trouvais ça très bien, en fait, d'inclure cette BD-là. Je trouve qu'elle rentre parfaitement dans cette catégorie-là où on parle notamment de féminisme et de genre. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et dedans, déjà, l'ouvrage est beau, en fait. Et dedans, je crois que c'est tout aussi beau. Je vais vous montrer des petites planches. Oh là là, pas très beau ici. Des petites planches comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'aime bien, c'est très coloré, c'est très doux, mais en même temps, on reconnaît bien certains personnages historiques. C'est vachement bien dessiné. Enfin, des planches comme ça qui sont plus, qui ont la même un peu colorimétrie. Et puis, on va rester sur le début quand même. Des petites choses comme ça. Oh, celui-là, elle est beau.
Donc voilà, écoutez, je vais pas vous en montrer plus parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais j'ai très très hâte aussi de découvrir cette BD-là qui est magnifique. Voilà, c'est aussi un cadeau en plus, donc je suis trop contente. J'ai trop de chance, j'ai que des beaux cadeaux. Ensuite, la troisième catégorie de ce deuxième thème, c'est 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Donc dans cette catégorie-là, on a les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. J'ai donc choisi, j'ai hésité à remettre, enfin de base je voulais mettre ça, mais en fin de compte j'ai décidé de mettre ça, hop là, comme ça peut-être. C'est mieux. Donc, c'est les mangas minuscules. Je les ai mis parce qu'il est question des mots-clés dedans, amitié et aventure. Donc, je me dis que c'était super. Et j'ai mis le tome 2 et le tome 3. De base, c'était censé être que le tome 3, mais je suis en cours de lecture du tome 2. Donc, voilà, je vais mettre les deux dedans, je pense. Et donc, minuscule, comme je vous avais déjà expliqué dans mon précédent vlog, on va suivre en fait l'histoire de deux petites copines qui vivent ensemble dans la forêt et leur particularité c'est qu'elles font 9 centimètres. Donc elles sont vraiment petites, hein, minuscules. Et on va suivre un petit peu leurs aventures, leurs tranches de vie. Voilà, donc c'est tout mignon. Et je trouve qu'on rentre vraiment bien là-dedans parce qu'elles sont très proches. C'est vraiment, elles font tout ensemble. Donc je trouve qu'on est vraiment aussi dans le cadre de l'amitié. Donc voilà, j'adore ces mangas. C'est vraiment mes mangas du moment. J'adore. Donc voilà pour ça. Et ensuite, dernière catégorie de ce thème, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec les mots-clés suivants, donc orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. J'ai décidé de prendre Frankenstein de Marie W. Shelley. Euh, j'ai hésité aussi à m'acheter Orgueil et Préjugés parce que je sais que c'est un petit peu le but, enfin le but. Ça a inspiré un peu les mots-clés, hein, puisqu'il y a Orgueil et Préjugés, Amour aussi dans les mots-clés. Et je ne l'ai jamais lu, donc je voulais un petit peu le lire. Mais finalement, j'ai commandé celui-ci sur la bourse aux livres parce que je voulais vraiment le lire ici. Et je trouve que l'ambiance générale correspond un peu mieux à ce que peut inspirer l'automne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc pareil, je vous ai présenté dans le précédent vlog dans le cas de mon vocal, mais je vais vous lire aussi la quatrième de couverture. Donc en expédition vers le pôle Nord, Robert Walton adresse à sa sœur des lettres où il évoque l'étrange spectacle dont il vient d'être le témoin depuis son bateau, la découverte sur un iceberg d'un homme en perdition dans son traîneau. Invité à monter à bord, Victor Frankenstein raconte qu'il n'est venu s'aventurer ici que pour rattraper quelqu'un qui n'est d'autre que la créature monstrueuse qu'il créa naguère et qui s'est montrée redoutablement criminelle. Paru en 1818, Frankenstein est né 2 ans plus tôt sur les rives du Léman, un jour où Lord Byron proposait à quelques amis, dont le poète Shelley et son épouse Mary, que chacun écrivît une histoire de spectre. Ce roman fantastique annonce la science-fiction et depuis 2 siècles n'a cessé de susciter un sublime effroi, de terrifier et surtout de séduire. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de le lire, à peu près comme tous les autres livres. Euh, Ouais, j'ai bien hâte et ça rentre dedans puisque on est sur un classique. Voilà. Ensuite, donc on change de thème et là on passe au dernier thème. Donc le dernier thème c'est automne crépusculaire et la première catégorie de ce thème c'est le règne des Phalènes. Et dedans, en termes de mots-clés, on va avoir âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal. Donc là, j'ai deux choix. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'ai un choix que je peux remettre un petit peu au-dessus dans la catégorie. C'était quoi? Le crâne qui parle avec le terme sorcière, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi deux livres et c'est parce que j'ai envie de les lire et de les écouter aussi tous les deux. Donc le premier, ça va être le tome 1 de Twilight, Fascination, puisque j'ai regardé comme tout le monde les films, mais j'ai jamais lu les livres. Pour moi, ça rentrait dedans parce qu'il était question de magie et de transformation. Et je trouve qu'on est pile dans l'automne avec ça. On peut pas mieux faire, je pense. C'est vraiment les trucs, enfin pour moi, qui me font penser à l'automne. Et je pense que, donc je vais les lire et je pense que je regardais les films après. Donc Fascination, c'est le tome 1 de Stéphanie Meyer. Et le résumé est le suivant. Bella a décidé de quitter l'Arizona ensoleillée où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie, ni à la petite ville de Fox. Fox. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge d'une beauté inquiétante. Quel mystère cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes? À la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen,
n'est pas humain. Il est bien plus que ça. Bella en est certaine. Voilà. Bon, bah, j'ai hâte de le lire, comme tout le reste. Vraiment, j'ai hâte de lire et j'ai hâte de revoir les films aussi. Et donc voilà, donc ça c'est le premier choix que j'ai fait pour cette catégorie-là. Et le deuxième choix, mais je pense que je le ferai aussi, enfin sur les 3 mois, c'est sûr qu'il va y passer, je pense. C'est Harry Potter, le tome 1, mais cette fois-ci en livre audio sur Nextory, puisque j'ai vu qu'il était disponible. Et c'est pareil, j'ai envie de me refaire tous les Harry Potter. En fait, j'ai envie de faire tous les basiques. Et il y a plein de basiques que j'ai fait partiellement ou que j'ai pas fait correctement dans l'ordre ou que j'ai pas lu tout court. Par exemple, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu. Tout ce qui est Twilight, du coup, j'ai jamais lu. Harry Potter, j'ai lu, mais pas tout. Donc voilà, c'est vraiment pour moi des basiques. Et j'aimerais vraiment les Percy Jackson aussi, ça fait partie des basiques que je veux lire. Donc il y a la littérature un peu plus du coup jeunesse, hein, mais j'ai envie de tout lire ou au moins de tout écouter pour dire bah voilà, je connais, j'ai lu, voilà, c'est fait. Ça fait peut-être des années où je me dis faudrait que, mais là ça y est, je me lance. Donc dans le cadre de ce challenge, on peut pas mieux rêver. Et donc voilà, donc Harry Potter tome 1 en audio book entre guillemets et je compte aussi lire, enfin écouter les autres tomes et puis, pourquoi pas un de ces 4 acheter, tous les tomes dans une belle édition. Mais pour l'instant voilà, on n'est pas là. Moi je veux vraiment juste, les écouter et les connaître quoi, tout simplement. Donc voilà les 2 choix que j'ai fait pour cette catégorie-là et là encore pour Harry Potter, on a tout ce qui est magie et transformation qui s'applique, hein, c'est les 2 mêmes mots-clés. Donc voilà. Et donc effectivement, Harry Potter, je ne l'ai pas là puisque c'est vraiment sur Nextory et que les versions papier que j'ai, enfin la version papier que j'ai, elle est chez mes parents. Donc je peux pas vous la montrer malheureusement. Ensuite, il reste 3 catégories. Donc on a la deuxième catégorie de ce troisième thème qui est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et dedans, les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Qu'est-ce que j'ai décidé de lire pour ça? J'ai décidé de lire La nuit des temps de Barjavel. C'est un livre que je devais lire il y a un petit peu longtemps quand même, puisque mon copain me l'avait recommandé puisque c'est son livre préféré. Et je crois que je l'avais commencé dans le train un jour et j'avais lu 40 pages et je n'étais pas rentrée dedans. Après, il faut dire que j'étais sur un strapontin qui avait du monde, du passage et tout, donc je pense que j'étais pas du tout concentrée et après j'ai pas eu le courage de le reprendre. Donc voilà, mais là il est question de romantisme dedans. Et donc je me disais que ça pouvait être bien de le mettre ici. Ça rentre dans cette catégorie via le mot-clé romantisme. Et donc je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Donc l'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon ford la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son, très faible. À plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Un roman universel, devenu un classique de la littérature, mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Voilà, il remplit bien cette catégorie-là, et en plus, j'avais pas forcément d'autres livres à mettre dans cette catégorie, donc ça tombe à pic, et je vais enfin pouvoir le lire et me lancer, donc ça c'est cool. Je trouve que c'est aussi, comme pour Frankenstein en fait, et comme pour les Harry Potter et tout ça, c'est des choses que j'aurais déjà dû avoir lues, entre guillemets, donc je trouve ça bien de m'y mettre via ce challenge. Ensuite, avant-dernière catégorie, la chute de l'or ailé. Donc en termes de mots-clés ici, on retrouve ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant et évanescent. Bah là aussi, j'ai eu un peu du mal à trouver quelque chose. Pourtant, il y a plein de mots-clés. Il y a des mots-clés un petit peu larges comme fleur, qui permet quand même de rentrer pas mal de choses dedans, mais je voyais pas trop quoi mettre. Donc, j'ai décidé de forcer un petit peu les mots-clés et de mettre dedans Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Donc là, on est sur un premier tome. En plus, l'histoire a l'air vachement intéressante. Donc, je vais vous lire la 4e. Euh, en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Magna Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans son âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Près de 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant
Sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Le premier tome de la grande saga de fantasy historique de Victor Dixon, best-seller international. Franchement, je trouve ça trop cool. Genre, mélanger l'histoire avec les vampires et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop bien. Donc, pour l'inclure dans cette catégorie, j'ai utilisé le mot-clé évanescent. Voilà, bon, j'ai un petit peu. C'est un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir, mais bon, je voyais pas trop quoi mettre d'autre. On va dire que c'est un peu mon joker. Voilà, c'est ça et le premier. Quoique, bah non, le premier, les fourmis, je rentre pile dedans. Donc, on va dire que mon joker, c'est celui-ci. C'est cette catégorie-là où j'ai un peu fait des pieds et des mains pour que ça rentre, mais j'avais vraiment trop envie de le lire. Donc, voilà, on va dire que ça rentre pour ça. La dernière catégorie, du coup, c'est le crépuscule des Side. Side. Je sais pas comment on dit, je connais pas la référence. Désolée. Mais les mots-clés, du coup, sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et là, j'ai décidé de sortir, roulement de tambour parce que c'est le dernier, Percy Jackson, voilà, que vous avez vu aussi dans mon book haul. Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foudre de Riordan. Voilà, pareil, on est sur de la jeunesse, un petit peu comment dire, Twilight et Harry Potter. Mais c'est un basique, comme je vous disais, que j'ai envie de lire aussi. Donc voilà. Pour la quatrième de couverture. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Ouloulou. Donc voilà, bah écoutez, pareil que tous les autres, hein, j'ai envie de le lire, donc ce qui est plutôt bon signe pour commencer un challenge, surtout que c'est sur 3 mois. Donc voilà pour cette pile à lire qui est quand même énorme. Alors je vais essayer de faire autrement parce que dans mon précédent vlog, j'ai tout mis à l'envers. Donc là, je vais essayer de tout vous remettre à l'endroit pour faire une synthèse. Je ne vais pas forcément mettre dans l'ordre des catégories, mais écoutez, comme ça on aura tout. Plus le Harry Potter qui me manque évidemment, mais bon, on ne peut pas tout avoir. On est à peu près dans l'ordre. Là, on est dans l'ordre. C'est bien. Hop. Je vais vous montrer tout ça. Oula, j'ai peur de faire tout tomber. Oh, ça rentre, pile poil. Et voilà. Donc là, c'est mes lectures pour 3 mois. Après, j'ai d'autres lectures, hein. Je ne vais pas lire que ça. Mais dans le cadre du challenge, en tout cas, j'ai mes lectures. Et franchement, je suis super contente parce que, comme dit, il y a tous les classiques. Enfin, classiques. Il y a quelques classiques. Ben, j'avais les Frankenstein que je voulais lire, donc ça c'est fait. Je retrouve Agatha Raisin, Cozy Mystery et tout. Je trouve que c'est vraiment le moment, l'automne, pour lire du Cozy Mystery. Je vais lire de la science-fiction pour tester, donc ça c'est chouette. J'ai mes bases, entre guillemets, avec minuscules que je connais bien. Et puis on va dire la BD parce que bah, elle m'intéressait beaucoup, donc voilà. Et puis après, je vais découvrir toutes les fameuses sagas, entre guillemets, très connues, très populaires que j'ai jamais pris le temps de lire. Et j'ai quand même deux livres un petit peu angoissants, stressants et tout ça, avec Ferme bien ta porte et Ouvre-moi. Donc franchement, je suis trop fière de ma sélection. Je suis d'autant plus fière de ne pas avoir eu à acheter trop de trucs. J'ai acheté quelques livres, effectivement, parce que bah, j'avais clairement pas ce qu'il fallait. Mais j'ai pas non plus dépensé des milliers et des cents et j'ai surtout acheté de l'occasion, donc ça je suis contente. J'ai trouvé ce que je voulais en occasion et pas trop cher, donc ça c'est super chouette. Et donc bah voilà, écoutez, me voilà ravie de commencer ce challenge. Je vous tiendrai bien évidemment informée de ce que j'ai lu, quand, etc. Je vais pas lire forcément dans l'ordre du tableau, hein, enfin du challenge et des thèmes. Je vais lire un peu comme j'ai envie. Je vais sans doute commencer d'ailleurs par le Agatha Raisin. C'est certainement ça la prochaine lecture avec le minuscule. Mais voilà, je vous tiendrai au courant au fil de mes lectures comme d'habitude. Et bah, j'espère que ça vous aura plu ce petit partage. Et puis je vous retrouve plus tard dans la journée ou dans les prochains jours pour vous parler de mes lectures actuelles. À savoir notamment Campus Driver. Voilà, le tome 1. Là, j'ai lu ce midi, donc j'ai avancé par rapport à la fois dernière. J'en suis à là. Bon, je suis encore loin de la moitié, hein, mais il y a 555 pages, donc bon, ça se fait pas en 5 minutes non plus. Et donc, j'en suis à la page 189. J'approche des 200. L'objectif, c'est qu'avant de manger, j'ai fini, enfin, j'en sois aux 200 pages. Comme ça, après manger et pour me coucher, je peux lire tout ce que je veux, je suis au-dessus des 200. Je viendrai aussi pour vous faire cet avis-là, mais plus tard. Là, je fais une petite pause parce que j'ai pas arrêté de tourner, donc je fais une petite pause. À plus! Je voulais quand même vous montrer rapidement mon petit tableau Excel parce que bon, quand même.
Hello, je vous reprends rapidement puisque je suis en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que j'avais plus d'1 h 30 de vidéo, ce qui est vraiment énorme pour vous à visionner et pour moi à monter. Donc j'ai pris la décision de couper en deux finalement tout ça et de vous faire 30-35 minutes aujourd'hui sous forme d'un vlog voilà, lundi soir et de vous refaire un autre vlog du coup avec le reste pardon, des rushs jeudi. Comme ça, jeudi soir, vous aurez aussi un autre vlog. C'est exceptionnel parce que le but, c'est qu'il y en ait que 1 par semaine. Sinon, c'est trop compliqué pour moi à gérer. Mais comme ça, voilà, vous avez tout mon contenu puisque c'est vrai que j'ai pas mal filmé. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant de vous le partager. Et à compter de la semaine prochaine, on reprendra un rythme de 1 vidéo par semaine. Et je verrai si je laisse ça le lundi ou alors si je poste plutôt le dimanche. Ça va dépendre puisque la semaine prochaine, je reprends le travail. Donc voilà, on verra ce que je peux faire ou pas faire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires, des suggestions, partager vos avis aussi sur bah, voilà, ma sélection dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous retrouve du coup jeudi pour la deuxième partie de ce vlog qui sera en fait un troisième vlog sur cette chaîne. Merci beaucoup, à plus!